Marie-Hélène, on va donc faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogriphasie et nous avons Alice comme support télépathe. Comme je vous le disais il y a un instant, je vais vous laisser la parole et vous allez nous expliquer en fait ce qui se passe pour vous, pourquoi on est là. Bien. Bon, avant tout, j'ai de gros problèmes de dos avec beaucoup de douleurs, euh, surtout dû à un myélome multiple. En fait, c'est un cancer que j'ai depuis 2015. Pendant longtemps, j'ai eu que de l'anémie, mais l'année dernière, en fait, j'attendais pour avoir un nouveau traitement, le dernier qui était possible. Et pendant ce laps de temps, j'ai pas eu de traitement et le myélome s'est développé dans les os. Donc, il m'a beaucoup mangé, en fait, la colonne vertébrale surtout, euh, dans d'autres zones aussi. Mais maintenant, j'ai de très gros problèmes. J'arrive pas à rester debout plus d'une demi-heure. C'est vraiment horrible. Ce qui est marrant, en fait, j'ai l'impression que ça m'a poursuivi toute ma vie parce que j'avais pas encore 2 ans. Je suis tombée d'un balcon euh, d'une maison qui était en travaux. J'ai fait une pirouette et je suis tombée sur les fesses. J'ai rien eu, j'ai pas pleuré, rien du tout. Je me suis levée. Et il y a un oncle qui est accouru en fait de la maison d'en face. Et moi, tout simplement, je me suis remise debout. Donc, on m'a pas emmenée à l'hôpital ni rien. Mais depuis très jeune, j'ai vraiment de gros problèmes de dos, tout le temps des D'accord. problèmes, des douleurs au Mhm. dos. Par, Euh, par rapport à ces douleurs, Marie-Hélène, donc pour schématiser, vous disiez que justement à cause du myélome, c'était venu attaquer quelque part le squelette, c'est bien ça? oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'en disent les médecins? Est-ce que ça peut se régénérer ou est-ce que ce qui a été grignoté est grignoté et on s'arrête là? Bon, bah, en fait, j'ai eu une cimentoplastie à 2 vertèbres et pour le reste, bah, c'est pas possible de, D'accord, de faire quelque chose ou c'est trop risqué. Donc, d'accord. bon, peut-être qu'avec le temps, ça peut se régénérer. Je Oui, ne sais pour le moment, aujourd'hui, médicalement, ils n'ont pas d'autres solutions à vous apporter. pas. Et ce que vous me disiez, c'est que malgré la morphine, les douleurs, elles sont vraiment présentes Oui, aussi. oui, oui, oui. D'accord. Ouais. OK. En fait, c'est structurel, quoi. Au bout d'un Mhm. moment, Et donc là, vous êtes toujours en traitement, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Mhm. Enfin, plus de traitement pour le myélome, pour l'instant. D'accord. Alors, les médecins disent qu'il n'y a pas de cure véritable. Il peut revenir à n'importe quel instant, mais j'ai fait donc l'année dernière, au mois d'août, euh, les cartécelles, ça s'appelle comme ça, un traitement innovateur, et pour l'instant, tout va bien au niveau du myélome. D'accord. Donc vous êtes sous surveillance, mais Oui, ça va. À ce mais niveau-là, ça va. à D'accord. ce niveau-là, ça va. OK. Euh, alors, juste un petit aparté, ma Mhm. fille a attrapé une scoliose. Elle a presque 12 ans là. Et l'année dernière, bah, pendant que j'étais hospitalisée, à cause du cartable qu'elle portait, surtout Très d'un lourd. côté, Ouais. très lourd, voilà. Maintenant, elle a aussi des problèmes de dos. Après, j'ai une fatigue chronique depuis ma grossesse, en fait. Euh, D'accord. Donc bien avant le début du cancer. oui, mais bon, ils m'ont pas détecté à ce moment-là le cancer, donc j'ai eu ma fille en 2013. Ils m'ont détecté le cancer en 2015, mais pendant Mhm. ces 2 années-là, j'étais vraiment très fatiguée déjà. D'accord. Voilà, quoi. Euh, bon, sur le corps, c'est à peu près ça. Bon, après, j'ai de la sinusite. Est-ce que vous Mais m'avez bon. marqué perte de goût et d'odorat? Est-ce que pour vous, c'est relié Ah à la oui. sinusite? Parce qu'on sait que ça peut venir gêner ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est surtout depuis que j'ai eu le Covid. Alors, j'avais eu le D'accord. Covid la première fois en 2020 ou 21, je ne sais plus. Mhm. Et l'année dernière, au mois de septembre, je l'ai eu à nouveau et maintenant, je sens que
c'est dû vraiment à ça, quoi. Autant le goût que l'odorat, ça revient un petit peu, ça repart. Ouais, c'est pas stable. D'accord. Vous êtes vaccinée, Marie-Hélène? Non. Non. J'ai été D'accord. vaccinée une fois, enfin la première fois j'ai été vaccinée. Vous avez eu une injection? Oui, C'est ça. oui. D'accord. Ok. Vous m'avez parlé d'acouphènes. Les acouphènes, ça date de quand, ça? Euh, Ça fait pas mal de temps aussi, plusieurs années, surtout à l'oreille gauche. Euh, D'accord. Et médicalement parlant, il y a un diagnostic posé, c'est... non, bah non, rien. Mais J'ai rien vous dit. avez consulté? Oui, 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 Oui. oui, il y a plusieurs années. Ça fait au moins 3, 4 ans. Mais bon, bah Ils voilà. savent pas trop, en fait, d'où ça vient. Non. D'accord. Et c'est tout le temps ou c'est par période ou c'est toujours là, latent de toute façon? Bah, pendant la journée, je le sens pas trop parce que, enfin, si je me couche, que je suis en repos, je le sens tout de suite. Oui. Je fais des exercices de respiration Mm. en me concentrant sur l'acouphène et j'arrive Comme à faire à diminuer. Enfin, oui. diminuer, voilà. Ça D'accord. me fait du bien, mais bon, c'est momentané, ça Oui. revient après. Ok. Je vous laisse continuer. Bon, après, d'un point de vue financier, j'ai un capital investi depuis très longtemps et depuis au moins le 2020, ça stagne. Enfin, j'ai perdu de l'argent. Depuis, si je reprends un petit peu, ça rebaisse. J'arrive pas à faire de bénéfices, alors qu'avant, j'y arrivais. Mhm. Euh, donc Bon, voilà, je on pourra aller ça. voir. Après, on sait que depuis 2020, la conjoncture, elle n'est pas géniale non plus. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou pas? On verra. Ouais, d'accord. J'ai aussi un procès contre une entreprise parce que justement mon myélome, il vient de là. En 2012, début 2012, il y a une entreprise. Moi, j'avais une petite entreprise artisanale et à côté, il y avait une entreprise mais dans les mêmes locaux en fait. Mhm. Euh, qui traitait de produits chimiques en fait. Ils faisaient ils traitaient des métaux avec des produits chimiques. Et début 2012, ils sont partis. Moi, je rentrais dans les locaux, je me sentais mal. Je ne savais pas du tout pourquoi. Et c'est qu'au mois de mars que j'ai découvert qu'en fait, ils étaient partis. Ils avaient laissé tout en plan, des bidons ouverts, etc. Et mes malaises venaient de là. Alors, j'ai eu vraiment de très gros problèmes de santé alors qu'avant, Oui, j'en ça avais allait. pas eu. Euh, et donc, je suis en procès. J'ai commencé en 2015 ou 2016 le procès contre eux et ça n'avance pas. À chaque fois, la juge demande de nouvelles expertises, contre-expertises, etc., etc. Et toujours pas de procès. D'accord. Ok. Médicalement, les médecins vous ont dit qu'il était probable effectivement que ça vienne de ces produits chimiques, de ces émanations, votre cancer, une grosse Bah, suspicion. c'est un gros problème, ça. Mm, mm. Euh, Parce que personne ne veut. S'engager pleinement dans cette voie-là, quoi, en fait. Voilà. Oui, C'est possible, mais oui, de dire oui, ça, ils veulent pas le dire. ouais, je comprends. Vraiment. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez évoquer, Marie-Hélène? Euh, oui, alors souvent aussi au niveau administratif, quand j'ai une demande à faire sur quelque chose, ça prend très longtemps. Bon, on sait déjà que c'est un peu normal, mais des fois, ça met un peu trop longtemps aussi. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller voir tout ça. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques assez problématiques. Donc, je vais vous laisser cliquer sur le micro, Marie-Hélène, pour couper le son de votre Oui. côté. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, Alice, c'est bon pour toi?
Oui, Ok, bon, allez, on va aller voir la partie subliminale de Marie-Hélène. Donc, tu vas prendre déjà quelques respirations. Allez, connecte-toi complètement à la partie subliminale. Et oui, c'est bon. tu l'as? Oui. Ok. Comment tu la vois? Je la vois toute petite, en train d'essayer de se déplacer dans quelque chose qui ressemble à de la semoule, mais bon, c'est pas de la semoule, entre deux parois. Et son idée, c'est qu'il faut qu'elle traverse pour remonter à l'extérieur. D'accord. Quand tu me dis toute petite, tu me parles d'âge ou vraiment en taille? En taille. En D'accord. taille et dans sa propre perception intérieure aussi. Ok. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Pas exactement. On a... Elle a l'air plus jeune, c'est les mêmes cheveux, c'est la Hmm. même allure, mais plus jeune. D'accord. Ok. Bon, tu vas toucher sa fréquence et tu vas vérifier pleinement si c'est bien Marie-Hélène. Oui. D'accord. Et maintenant, tu vas plonger au cœur de son ADN fréquentiel. Tu vas le décrypter. Humain. D'accord. Ok. Alors, tu vas pouvoir t'adresser directement à elle et tu lui demandes si elle est d'accord pour me parler. Oui. Ok. Allez. Alors, tu vas laisser passer complètement Marie-Hélène. Laisser simplement tes cordes vocales et plonger complètement. Et je lui parle maintenant. Bonjour Marie-Hélène. Oui. Ça va? Bonjour. Non, j'en ai marre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive pas à avancer. Parce que tu es où? Mais je suis là dans ce fossé, je suis tombée, j'arrive plus à sortir. Il faut que j'arrive à remonter sur la paroi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fatigant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais en train de me balader là-haut et je regardais pas où je mettais les pieds, je suis tombée là. D'accord. Dans le fossé. Mais alors, c'est un fossé qui est profond. Mais oui, D'accord. Et il y a personne? non, il y a personne. D'accord. Mais ça fait combien de temps que tu es tombé là? Ça fait longtemps. Mais longtemps comment tu dirais? De quoi tu te souviens? 14 ans. 14 ans? Oui, Tu es tombé depuis 14 ans dans ce fossé? oui. Est-ce que c'est possible ça, Marie-Hélène, de rester 14 ans dans un fossé? Mais j'arrive pas à me déplacer. Est-ce que tu bois? Est-ce que tu manges? Non, Alors comment se peut-il que tu sois toujours en vie? Que ton corps soit toujours dans ce fossé? je sais pas. Je sais pas. Ça te paraît normal, ça? Je comprends rien, moi. Bah écoute, moi non plus, mais ce qui est sûr, c'est que 14 ans sans boire, sans manger, je sais pas, ça me paraît pas possible. À quelle époque on est? Tu connais l'année? La date? Non, Non? non. Comment t'appelles-tu? Marine? Marine? Oui, Et quel âge as-tu quand tu tombes dans ce fossé? j'ai 27 ans. Et pour toi, ça fait 14 ans que tu es coincé dans ce fossé? Oui, Mais c'est pas possible. Enfin, physiquement, je parle, je sais pas. Cherche ton corps physique. Regarde s'il est toujours dans ce fossé. Focalise-toi sur la fréquence de ton corps physique en tant que marine dans ce fossé et cherche ce corps. Cherche-le. dans un autre fossé. Tu vois ton corps dans un autre fossé? Oui, mais maintenant, je le vois comme un squelette. Eh oui. Donc ton corps physique est mort. Mais Et alors que... qu'est-ce que tu fais toi dans un fossé? Si mais ton corps physique est mort? c'est ce que j'allais dire aussi. Qu'est-ce que je fais là-dedans?
Eh ben, je sais pas. Bah, écoute, on va regarder. Tu sais ce que tu peux faire? Tu vas observer ton corps physique au moment où celui-ci s'arrête de vivre. Tu vas me dire par où tu sors de ce corps, comment tu te vois. Partout en même temps, Mhm, parce que je suis toute cassée partout. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? J'essaye de porter mon corps. Je peux pas le porter, je peux pas l'emporter avec moi. Et En pourquoi fait, tu veux emporter ton corps? bah, ça me désole de le laisser là. Tout le monde va m'oublier. Tout le monde va m'oublier si je le laisse là. C'est un corps physique. Oui, mais je vais disparaître et tout le monde va m'oublier après. Et alors, explique-moi ce qui se passe puisque tu ne peux pas emporter ton corps. Eh bien, je reste longtemps à côté de mon corps. Je suis désolée et triste à la fois. Et je me sens perdue et vulnérable et seule. Et je sais pas quoi faire. J'avais pas envie que ça se termine comme ça, moi. Mhm. Ok, fais dérouler comme le temps en fait. Et regarde comment tu te retrouves dans ce fossé dont tu me parles là, un autre fossé. Un autre fossé bizarre d'ailleurs. Mhm. Bah, regarde justement, suis ton évolution. C'est, je sais pas, c'est comme si, quand je suis dans cette désolation, je suis en boule avec recroquevillé, la tête sur les genoux. Et c'est comme si cet autre fossé bizarre venait se superposer. Et lorsque je décide enfin de sortir de là, je suis complètement dans ce fossé rempli de cette matière qui m'empêche de me déplacer. D'accord, ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche ensemble, que tu puisses sortir de ce fossé complètement? Oui, Ok. Tu me dis que tu vois cet autre fossé qui se superpose. Je voudrais que tu observes cette scène comme si tu pouvais la mettre au ralenti et regarder exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui permet à cet autre fossé de se superposer? c'est plutôt comme si je suis dans une bulle et que, en fait, c'est pas le fossé qui vient se superposer, c'est que moi je suis déplacé dans une bulle là-bas et je m'en rends pas compte parce que je suis dans mes tourments intérieurs. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette bulle et pourquoi tu te déplaces? Bah, c'est une bulle pour me déplacer. D'accord? Et alors, qui te déplace? La bulle en elle-même, Ok. Touche cette bulle. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'il y a conscience dans cette bulle? c'est plutôt comme un genre de véhicule. D'accord? Bah alors, qui dirige ce véhicule? Cherche le responsable, le conducteur ou les, je ne sais pas. Focalise-toi sur la fréquence de la bulle et remonte l'information. Oui, je vois des êtres. Mhm. Combien tu en vois? 3. D'accord. Est-ce que tu peux toucher leur fréquence pour les identifier? Oui. Ils sont vraiment pas très, ils inspirent pas confiance. Mhm. Ce sont des êtres verts. La plupart, ils ont les yeux brun-rouge. Est-ce qu'ils te font penser à quelque chose que tu connais? Oui, c'est assez, c'est entre le crocodile et le dinosaure. D'accord. Ils ont pas tous exactement le même aspect. Ok. Donc c'est eux qui conduisent quelque part cette bulle qui t'emmène dans ce fossé, cet autre fossé. Oui, D'accord, sans que tu te rendes compte. oui. Ok.
Eh bien, écoute, on va peut-être leur demander pourquoi ils font ça. D'accord. Mhm. De ces trois que tu vois là, est-ce qu'il y a un responsable, un chef? Oui. Mhm. Ok. Alors, demande-lui de se présenter. Il s'appelle Gargantua, il me dit. Ok, allons-y pour Gargantua. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement en ton nom, savoir ce qu'ils font là avec cette bulle, ce fossé, pourquoi tu es coincé là-dedans? D'accord. Ok, très bien. Alors tu vas te connecter télépathiquement à Gargantua et tu vas le laisser passer complètement pour que je puisse lui parler maintenant. Gargantua? Bonjour. Mhm. Donc c'est toi qui conduis le véhicule? Oui, Mhm. Pourquoi vous la mettez dans un fossé? Un semblant de fossé en tout cas? parce que c'est là où elle veut être. Elle va être dans le fossé? Elle veut garder cette sensation de rester près de son corps et de se responsabiliser de son existence. D'accord, mais là vous l'avez amenée dans un fossé, il n'y a pas son corps physique. C'est pas ce Non, qu'elle mais voulait. c'est pour la préserver dans l'environnement dans lequel elle veut être. D'accord, mais elle vous a demandé quelque chose? Non, Alors pourquoi vous l'avez fait? parce que nous avons besoin De quoi? de l'avoir à nos côtés, de pouvoir la maintenir là où elle veut être tout en la maintenant là où nous voulons qu'elle soit. Et pourquoi vous avez besoin d'elle? À vos côtés. Parce que nous réalisons des travaux. Ah, d'accord. Et alors, comment est-ce qu'elle participe à ces travaux? Comment elle contribue? Elle permet de pouvoir alimenter les tapis roulants qui permettent le déplacement des matériaux dans le vaisseau. D'accord. C'est une source d'alimentation. Oui, Et alors, avec quel type de fréquence qu'est-ce qu'elle alimente cette machinerie? la désespérance et l'abandon de soi. Ok. Donc vous servez d'elle en fait. Oui, mais nous pouvons quand même lui permettre de rester là où elle a la croyance qu'elle doit être près Ah de bah son non, mais alors corps. justement, en fait, elle essaye de sortir. Elle veut pas du tout être dans le fossé là. Et je sais pas, il y a une espèce de matière, elle arrive pas à sortir, mais en fait, elle veut pas être là. C'est quoi ce qu'il y a dans ce fossé? C'est quoi cette matière? C'est une matière pour lui permettre de s'agiter sans dépasser les limites du cadre. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'elle a plus de mal alors à sortir. Parce qu'en fait, elle veut pas là. Enfin, t'es au courant, je pense. Tu peux lui poser la question. Elle veut Ça, pas rester dans. ça m'intéresse pas, c'est de la matière. C'est de la matière Mais première. ça devrait t'intéresser justement, parce que si elle veut pas, en fait, c'est juste non et tout s'arrête. Il y a plus d'alimentation. Eh ben, je vais mettre plus de matière pour qu'elle puisse moins gigoter, Mais alors. non, tu vas rien faire du tout en fait. Parce qu'à partir de cet instant-là, maintenant, tu ne peux plus agir nulle part. Jamais. Pose-lui la question. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Qui décide de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est? Qui décide de l'endroit où elle doit être? Demande-lui. C'est moi, C'est toi qui décides? bien sûr. Donc elle est d'accord pour rester dans le fossé? Non, elle est en colère contre moi. Mhm. Moi, ce que je vais lui demander simplement, c'est de transformer sa colère en détermination, en force, en volonté, pour qu'elle s'extirpe là maintenant, en fait, de cette matière, parce que cette matière n'est rien, ce n'est qu'une illusion. Si elle le décide de cette manière, elle en sort. Elle peut lire en vous, complètement, regarder tout ce qui se passe, comprendre, prendre les informations. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est fait leurrer, perdue dans son désespoir, ce corps, cette déception, au point de se retrouver là, ici? Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe pour ces corps pendant que elle est coincée dans ce fossé. Combien de corps d'ailleurs sont soumis à cette résonance? 63. Mhm. Je voudrais que tu me parles de Marie-Hélène. Tu l'as, ce corps? Oui, Mhm. c'est Alors, la fin de la boucle. c'est quoi la fin de la boucle? Elle est sur le stade de dégénérescence de la fin de la boucle que nous lui avons prévue.
Ah, parce que vous faites des C'est la, boucles. oui, c'est Parle-moi de la cette. partie de la boucle la plus intéressante D'accord. pour Alors, nous. parle. Alors, déjà, je voudrais savoir, est-ce que c'est le même schéma sur tous les corps ou pas? Oui, plus ou moins. Elle garde toujours l'imprégnation des multiples fractures de cette vie, d'où elle est tombée dans le fossé que nous lui avons gardé dans sa partie subliminale. Et elle en renvoie ça dans ses corps. Ses corps sont faibles, mal soutenus, douloureux et tombent rapidement en dégénérescence. Et on peut dire que de vie en vie, elle accumule ses engrammes et que Marie-Hélène est la fin de la boucle où le maximum d'engrammes a été récolté et réinjecté dans ce nouveau corps. D'accord. Tu me parles d'imprégnation de multiples fractures. Je voudrais que tu me dises si vous agissez également au niveau de la fille de Marie-Hélène, présente une scoliose. Ça ne nous concerne pas. Alors, tu me parles d'imprégnation de multiples fractures, mais ça n'explique pas la raison de ce myélome multiple, ce cancer. Oui, mais un système faible laisse la porte ouverte à de plus en plus de faiblesse. D'accord. Donc, on va dire dommages collatéraux, en fait, de tout ce qui est engrammé ici et de l'énergie que vous prélevez. Oui, et l'idée étant d'en arriver à briser ce corps, à briser ses aptitudes. Mhm. Est-ce que vous agissez directement au niveau du physique? Non, c'est pas la peine. Elle métabolise très bien les mémoires et les engrammes de fractures, douleurs et souffrances. Explique-moi alors, acouphène, cause ésotérique ou non? C'est ce système nerveux, c'est ce système nerveux qui est en train de partir en branle au niveau du corps, au niveau du système nerveux périphérique, au niveau des dérèglements entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Ce sont ces raccordements qui, quand le cerveau force pour se resynchroniser, cela génère des acouphènes. Et on est toujours sur ce système faible, ce corps affaibli. Oui, oui. Mhm. Et qui se renvoie des signaux de contrainte et qui s'épuise à se réparer, à réparer l'irréparable. Perte du goût, perte de l'odorat, Système nerveux, cerveau. sinusite. Ça, c'est la faiblesse du corps en général qui permet ça. Une faible immunité. D'accord. Mais alors, comment ça se fait qu'au niveau administratif, ça bloque? Parce que ces énergies roulent au ralenti. Comment sa manifestation et sa création pourrait-elle être efficace quand ces fréquences sur tous les plans sont aussi lentes, ralenties et décrépissantes? Est-ce que c'est la même chose pour son investissement financier qui ne décolle pas ou pour ce procès qui n'avance pas? Ou est-ce que vous créez vous-même d'autres blocages? Le processus, c'est nous qui l'avons bloqué. L'aspect financier nous est vraiment très peu important. C'est simplement la situation qui fait que ça ne fonctionne pas. D'accord. Pourquoi vous avez bloqué ce procès? Pour la maintenir dans une contrariété, un sentiment d'injustice face à cette entreprise à laquelle elle veut s'attaquer, pensant qu'ils sont la cause de son état de faiblesse et de fatigue, alors que ils sont simplement la vitrine. Ah oui, mais ça n'empêche rien. Si elle continue de se focaliser
sur sur cette situation. Elle ne cherche pas ailleurs. Ben si, en fait, elle cherche ailleurs, regarde. C'est pour ça qu'on discute, là, en cet instant. Bien sûr qu'elle cherche ailleurs. Que crois-tu? Donc, est-ce qu'il y a des systèmes de contrôle, des systèmes d'implant en dehors de cette manière, cette illusion de fossé pour la maintenir? Non, elle est simplement dans cette bulle, c'est suffisant. Mhm. Combien, combien êtes-vous directement connectés à elle? Nous sommes tous les trois. Je décide et ils appliquent mes demandes comme des Hmm, techniciens. d'accord. Non, alors en fait, on va changer la formulation. Marie-Hélène décide et vous appliquez ses demandes, ses consignes. Laisse-moi avec elle. Marie-Hélène, déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement. Comment ça va? Je veux sortir de cette bulle. Mhm. Bien sors, qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas où aller. Détruis les systèmes? Déjà? Détruis? Observe-toi, ressens-toi, regarde ce qui te maintient de la sorte. Tout ce qui attire ton attention, tout ce qui ne t'appartient pas, tu peux simplement l'annuler, le détruire. En fait, j'ai besoin de me délester. Oui, J'ai- Parce que je ne me rendais pas compte que finalement cette matière à travers laquelle j'essayais de me déplacer dans le fossé était comme la somme de, la manifestation de la somme de ces souffrances de mes corps, ok. à travers dans laquelle je baignais. Mhm. Alors déleste-toi de cette matière, nettoie-toi, en fait, allège-toi de tout ce qui te maintient encore dans cette situation, complètement. Tu regardes tout s'envoler, en fait, sortir de ton corps, sur ton corps, tout ce qui te gêne. Il faut que je sorte de cette boucle, en fait, Mhm. pour, pour, pour que ça arrête de remplir cet espace Oui, comment tu de fais? souffrance. Je sais pas comment faire. Pourquoi tu ne sais pas comment faire? Je veux juste simplement sortir de la boucle. Pourquoi tu veux sortir de la boucle? Parce que je veux plus que mon espace soit rempli des souffrances de mes vies. Oui, Je ne veux plus que ça s'accumule autour de mhm. moi et sur moi. D'accord. Mais est-ce que tu vois encore ces souffrances dans ton espace? Il s'est glué en moi, D'accord. Où est-ce que c'est glué en toi? dans mes jambes jusqu'à mon nombril, à peu près tout là où j'étais immergé dans cette matière. D'accord. Alors retire cette souffrance que j'expliquais tout à l'heure. Retire-la puisque tu n'en veux pas. Il n'y a rien de collé, il n'y a rien de définitif, il y a uniquement ce que tu choisis. Extirpe ces souffrances de ton corps complètement. Tu n'es pas cette souffrance, tu es bien plus que cela. Enlève tout maintenant. Souffrance ou toute autre chose dont tu ne veux pas, dont tu ne veux plus, manifeste-le maintenant. J'y arrive pas parce que je suis trop dans l'incompréhension. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais comment me sortir de là, ce que je dois faire, comment j'en suis arrivé jusqu'ici, et puis pourquoi ils m'ont choisi moi, et puis qu'est-ce que je pourrais faire après, je me souviens plus comment ça fonctionnait sinon, en Mhm. dehors du fossé.
Je sais pas. Mais toutes ces informations-là, tu peux les avoir instantanément si tu le souhaites. Tu me dis déjà pourquoi je me suis retrouvée là, comment ça a commencé, qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Je te dis, lis simplement le programme de Gargantua, comme si tu redisais un simple programme. Tu prends toutes les informations. Qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre la main finalement sur ce que tu es? Ça, tu peux l'avoir ici et maintenant, complètement. Ce qu'ils veulent, c'était ma persévérance parce que je ne lâche pas prise quand j'ai décidé quelque chose et que c'est ça qui leur permettait de n'avoir pas grand-chose à faire Hein. sur moi pour que je continue de lutter, de m'évertuer pour sortir du fossé. Oui, ils ont détourné ta persévérance pour leur Oui. profit. Mhm. Est-ce que tu observes l'origine, la toute première fois où ils entrent dans ton espace? Cherche ce moment-là, un moment où tu es pleinement libre. Justement, je veux que tu puisses t'observer à ce moment-là, avant même leur arrivée. Mais c'est dans le fossé. C'est à ce moment-là. D'accord. Alors observe-toi avant le fossé. Je veux que tu me parles de cette existence de Marine. Eh ben, je suis heureuse, je suis en train de me balader, mais je suis un peu tête en l'air, alors je regarde pas où je mets les pieds. Mhm. Et je suis tombée. D'accord? Bah, il suffirait simplement de modifier ces informations, de ne pas tomber ou de tomber de mourir, de te délester complètement de ce corps, de ces émotions. Tu as plein de possibilités. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans ce fossé? Est-ce que tu peux observer? Bien sûr, tu me dis, je suis terre, je suis tombée. Je voudrais que tu observes d'un point de vue ésotérique et que tu me dises qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation. Parce que j'étais pas en train de m'occuper de mon corps à ce moment-là. Mhm. Pourquoi? Eh bien, parce que j'étais en train de regarder ailleurs. Ça veut dire quoi, regarder ailleurs? Puisque tu es partout à la fois. Oui, c'est comme si, c'est comme si des fois ce corps m'ennuyait. Même s'il est heureux et joyeux et que il est agréable à expérimenter. Mais j'ai l'habitude de mondes et de plans plus complexes que ça. Et quelque part, la platitude de cette vie simple m'a désintéressée par moments. D'accord. Alors, écoute, va observer pourquoi tu choisis cette incarnation qui n'est pas assez complexe à ton goût. Va t'observer au moment de ce choix. Et dis-moi, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, pourquoi ce choix de vie que tu considères comme plate, dont tu te détournes un tant soit peu? C'est justement une volonté d'expérimenter la simplicité, puisque c'est quelque chose à quoi je ne suis pas accoutumée. Et en même temps, finalement, une fois que je suis dedans, je m'ennuie. D'accord. Mais avec les connaissances les conséquences que tu connais maintenant. Oui, Mhm. Alors, à partir de là, comment est-ce que tu souhaites modifier tes informations pour ne pas te retrouver dans cette situation? Il y a de multiples possibilités. Il suffit de projeter et d'observer ce qui te convient le mieux. Hmm. Je pourrais essayer d'écrire des scénarios de vie assez plus pertinents. Mais tu m'as dit que tu avais l'habitude d'expérimenter la complexité, donc n'as-tu pas déjà écrit des scénarios de vie? Oui, mais non, parce que mon intention pour cette incarnation, c'était d'expérimenter la simplicité. Oui.
Finalement, puisque ça ne me convient pas, je peux simplement accepter que ça ne me convient pas Mhm. et m'écrire des scénarios de vie plus palpitants. D'accord. Mais alors, qu'en est-il de cette existence en tant que marine? Eh bien, je la rends plus palpitante Mhm. pour pouvoir faire en sorte que je ne m'en désintéresse pas. Peut-être que je pourrais faire des recherches. Je ne sais pas. Oui. Observe, décide. Comme de l'archéologie, quelque chose comme ça. Des recherches sur des informations qui n'ont jamais été inconnues, découvertes au sein de l'humanité. C'est assez captivant. C'est plus, c'est plus passionnant. D'accord. Alors, projette-toi avec ces nouvelles informations et observe cette incarnation, tant sur le plan physique que sur le plan ésotérique. Et regarde si Oui. tu te détournes de ton corps ou non, et ce qui se passe pour ce corps. Je rajoute différents éléments au scénario, mais ce sera mieux. Je veux que cette vie soit bien remplie. Et mon corps aime ça aussi, parce que c'est galvanisant de vivre cette aventure. Oui, Ok, c'est bien comme ça. d'accord. Alors, à partir de là, je voudrais que tu observes toutes les lignes de temps impactées par la présence de ces êtres à un moment donné et que tu me dises si tout se dénoue, comme si tu pouvais observer au plus large, comme cet effet domino instantané. Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose à ton niveau, toi là qui me parles, que tu souhaiterais encore ajuster ou renforcer? Simplement de veiller à m'impliquer dans mes expériences et à me rappeler de ma responsabilité des tournures des événements. Oui, c'est ça. Parce D'accord. que c'est bien de laisser à la partie physique la liberté de s'orienter vers ce qui l'intéresse et de l'y accompagner en générant les potentialités qui lui conviennent. Et en même temps, c'est quand même à moi de générer des scénarios qui me captivent. Ok. J'avais une posture trop passive, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux simplement observer l'origine de cette posture passive? Simplement le fait que je voulais que ce soit simple. D'accord. Ok. Donc, est-ce que cela te convient ainsi? Oui, c'est plus équilibré. Très bien. Alors, on va pouvoir revenir pleinement ici et maintenant, ici et maintenant. Marie-Hélène? Oui, Oui, est-ce que tu te souviens de moi? oui, vaguement. Hmm. Je viens de la part de ta partie physique, en fait, je sers d'intermédiaire. Elle voudrait juste faire en sorte, voilà, de vérifier au niveau du corps, voir ce qui peut l'aider. Est-ce que c'est possible pour toi de prendre un instant d'observer? Il y a quelque chose qui me dérange parce que tu viens avec toi, avec cette image de... Tu portes en toi l'information de quelque chose qui me perturbait. Hmm. Bah, regarde ce que c'est. Qu'est-ce qui te Est-ce, perturbe? est-ce que je dois vérifier partout si c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est à moi de te donner les réponses? Il faut que je vérifie mes existences. Oui, c'est bon.
Oui, je peux regarder ma partie physique. Très bien. Alors, je te laisse t'en approcher. Je voudrais que tu puisses interroger pleinement ce corps. Et tu me dis de quoi ce corps a besoin, ce qui attire ton attention. De vitalité. Je peux faire un rééquilibrage au niveau du cerveau et du système nerveux. Il y a beaucoup de d'asynchronie au niveau des différents systèmes. Mhm. Apaisement partout pour pouvoir lisser que les informations qui se transmettent se fassent de manière fluide, apaisée, harmonieuse. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce corps. Ok. Alors, en parlant de choses à faire, je voudrais que tu puisses vraiment faire comme la lecture de ta génétique physique. Vérifie cette génétique. Est-ce qu'elle t'appartient pleinement? Est-ce qu'il y a des informations qui ne te conviennent pas? Oui, il y a quand même une certaine faiblesse au niveau du corps dans cette génétique physique. D'accord. Alors, repère le ou les gènes qui provoquent, qui génèrent cette faiblesse. Hmm. Je les supprime. Oui, il y en avait trois. Je les ai supprimés. Ok. Donc, la formation n'existe plus. L'information n'existe plus. En revanche, bon, son corps est quand même constitué à partir de cette génétique du temps que ça soit métabolisé. Oui, bien sûr. Ça prendra un moment. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu lises l'information de l'ensemble de tes cellules. Cellules qui ont été atteintes par ce myélome multiple. Je voudrais que tu t'assures qu'elles ont toutes, de bout en bout, les bonnes informations pour fonctionner de la meilleure des manières pour ton corps. Et si tu trouves une information encore concernant ce cancer, tu peux me le dire. Oui, j'informe ces cellules, oui. C'est comme si je pouvais leur dire à chacune d'entre elles qu'elle a cette puissance. Elle a cette puissance de simplement se positionner comme un bouclier inébranlable qui va étouffer cette contamination. Ok. Tu me dis quand c'est ok Oui. pour toi. Bien. Je voudrais que tu vérifies maintenant tout le squelette, toute cette colonne vertébrale qui a énormément souffert. Je voudrais simplement que tu cherches s'il y a encore des programmes de fractures, des programmes de douleur ou des mémoires encore présentes dans ce corps qui pourraient affaiblir ce corps. Oui, mais ça correspond à ce que je viens déjà de changer dans les cellules parce que D'accord. ce que je pouvais voir, c'était un peu cette, euh, cette tentative perpétuelle de sortir de cette matière, alors que là, j'ai rendu aux cellules l'information que elles sont puissantes, chacune d'entre elles, puissantes et inébranlables. Ok. Oui. Bien. Je voudrais que tu puisses t'intéresser maintenant à la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ce corps, ce subconscient. Tu peux interroger cette partie-là et Oui. dire comment est-ce que tu la vois.
a peur du noir. D'accord. Est-ce que tu me laisseras lui parler un instant? Oui, Très bien. Allez, alors je parle à cette partie qui a peur du noir maintenant. Bonjour Marie-Hélène, bonjour. ça va? J'ai peur du noir Pourquoi? parce que je peux pas me repérer dedans. Pourquoi? Je sais pas où aller, comment me diriger. Pourquoi? J'ai peur de me tromper. Pourquoi? Je veux pas me blesser. Pourquoi? J'en ai marre d'être à tâtons. Pourquoi? Parce que c'est fatigant de devoir comme deviner. Pourquoi? J'aimerais y voir clair. Pourquoi? J'ai besoin de lumière pour me diriger, de clarté, Pourquoi tu as besoin de lumière pour te diriger? pour savoir où je vais. Pourquoi? Je veux savoir où je vais, Pourquoi tu veux savoir où tu vas? pas pour pouvoir y aller, Mhm. Et pourquoi tu veux y aller? parce que je veux avancer, Pourquoi? pas parce que c'est comme ça, il faut avancer. Pourquoi est-ce qu'il faut avancer? Je veux pas rester statique toute ma vie. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Bah, j'ai envie que ma vie, elle soit diversifiée, Mhm. Et alors comment? avec des amis, avec différentes activités, de la cuisine, Mhm. de la couture, du jardin. Mais comment tu crées tout ça? Parce que tu es dans le noir. Tu as peur. Non, je suis pas dans le noir parce que j'ai envie. J'ai envie d'aller me balader dans la rue, de faire les vitrines. Mhm. Donc tu n'as plus peur du noir? Non, Pourquoi? parce que j'aime bien ma vie diversifiée. Pourquoi? Parce que je peux faire des choses différentes tous les jours. Mhm. Donc ça va? Oui, Parfait. Alors je te laisse. Déconnecte-toi. Marie-Hélène, déconnecte-toi. Bien. Je voudrais que tu puisses vérifier maintenant tout ce qui concerne les programmations de ton corps physique. Certaines ont déjà été vues, mais je voudrais que tu plonges dans ces données, que ce soit des mémoires, programmation transgénérationnelle, atavique ou autre. Plonger dans ce contenu d'information et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. non. Tout te convient? Mhm. D'accord. Je pourrais simplement rajouter déjà là aussi les informations que ce système nerveux est équilibré et régulé en toutes circonstances. Et dans la moelle épinière, et dans le cerveau, et dans le système nerveux périphérique aussi. D'accord. Je voudrais juste, si tu as encore les informations, que m'expliques ce système nerveux désynchronisé, non équilibré, entre ça, le cerveau. Quels impacts pour ta partie physique cela a eu? Que ce soit aussi bien de manière physiologique qu'émotionnelle, mentale, énergétique.
Un dérèglement généralisé, c'était un déphasage intérieur, comme deux rythmes intérieurs qui n'arrivent pas à coïncider ensemble, que ce soit au niveau de l'assimilation digestive, au niveau émotionnel aussi, Au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça génère, justement, ces deux rythmes intérieurs différents? des envies, des rechutes d'envie, des élans puis des désintérêts, des choses comme ça, comme vraiment deux rythmes qui ne marchent pas main dans la main. D'accord. Ok. Et au final, de la fatigue et ce genre d'abattement, parce que l'envie ne durait pas assez pour devenir une persévérance, une détermination. D'accord. Ok. Et Est-ce que tu peux vérifier maintenant sur le plan physique le lieu de vie habituel de Marie-Hélène? Les différents lieux de vie. Assure-toi simplement que les énergies qui y circulent conviennent. oui, c'est bon. Et ça va continuer de s'ajuster, s'harmoniser à mesure que le corps va changer en vibration. Ok. Une autre situation maintenant, elle parle de ce procès qui est bloqué. Est-ce que tu peux observer de manière très large et me dire si tu vois encore ce blocage? De toute façon, on est quand même dans la matière, hein, sur de l'administratif, donc très lourd. Me dire simplement s'il y a des points où tu peux comme y mettre ta touche Oui, pour essayer de faire bouger les choses, oui, même si la machine est lancée. oui, je redynamise toute cette situation, les échanges entre les différentes parties, les communications, là. Je peux comme inspirer et lancer une inspiration de se sentir concerné par la situation aux avocats, aux différentes parties. Oui, ça va rebooster. Mhm. D'accord. Très bien. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans ce corps, en cet instant? Qu'est-ce qui vibre en toi? Pour expérimenter le plaisir de la matière, manger, vivre avec les sens, le vent, l'odeur de l'herbe, le bruit de la pluie, la sensorialité. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager avant que je ne te laisse? Non, Très bien. Alors, je te remercie et je te souhaite de belles créations. si. Alice, déconnecte-toi complètement, complètement déconnecté de toutes ces fréquences. Tu reviens uniquement avec ta propre fréquence. Tu vas prendre un instant pour moduler ton propre champ fréquentiel à ta guise, avec l'intensité qui te convient pour ce retour, la clarté qui te convient, le rythme, comme une musique qui vibre à l'intérieur de toi. C'est ta playlist, c'est toi qui choisis. On peut avoir quelque chose aussi d'aléatoire en fonction des envies de chaque minute qui passe. Voilà. Et la respiration qui réveille également parfaitement ton esprit pour que tu puisses ouvrir les yeux en pleine forme. Mhm. Comment ça va? Ça va. Bien. Marie-Hélène, je vous laisserai activer le micro. Ok. Alors, allez-y parler, je sais pas si je vous entends. Oui, Ça c'est y bon. C'est bon, je vous ai. J'ai vu Marie-Hélène, vous aviez fermé un petit peu les yeux. Est-ce que vous avez ressenti des choses dans le corps ou c'était juste pour être tranquille pendant la séance? pour bien écouter. Et c'est vrai que bah, ce matin, j'étais particulièrement fatiguée. Et là, je me sens mieux. Au début, je sentais une grosse fatigue et puis
Ouais, Au fur et à mesure, je me suis décontractée. ça a fait du bien aussi, peut-être de se décontracter. Donc, vous l'avez compris, hein, donc bien sûr, interférence, on a trois êtres reptiliens, et on va dire Oui, que le leitmotiv, c'est vraiment ça. C'est à partir de cette vie-là de Marine, où cette jeune femme tombe dans le fossé avec de multiples fractures. À oui, partir de ce moment-là, c'est ce qui est engrammé dans les différents corps que vous avez. Donc, on a, c'était combien? 640? Je sais pas si c'était ça ou la séance d'avant. Non, 63 corps. C'était avant, on oui, avait 600. 63 corps où en fait à chaque fois viennent résonner ces multiples fractures, donc oui, avec cette souffrance. Et c'est comme si au fur et à mesure des expériences, ça prenait encore plus d'ampleur, ça s'engrammait encore plus. Et ce que disait ce Gargantua, on arrive à la fin de boucle avec Marie-Hélène, c'est-à-dire c'est comme si on était au summum du summum de ce qui s'engramme vraiment, quoi, ce corps qui, mm, ça résonne en fait. Un corps oui, brisé, un corps euh, ouais, un corps cassé, mm. Oui, tout quelque à fait. part. Mm. Mm, Et du coup, comme on a un corps qui est extrêmement fatigué, c'est-à-dire qu'au niveau du système immunitaire, comme il disait, c'était le myélome ou autre chose, de toute façon, voilà. Et, et puis, on avait cette dérégulation, en fait, au niveau du système nerveux. mhm, Je sais pas si ça a pu vous parler, hein, qui fait que la conscience parlait vraiment comme de deux rythmes intérieurs. Donc, quelque chose qui est pas fluide, c'est je veux avancer, mais je veux pas avancer. Et du coup, même physiologiquement, c'est comme s'il y avait des informations contraires pour que ce corps, qui fait que ce corps, en fait, ne peut pas fonctionner comme il devrait. Vraiment. ouais, Quelque chose qui est pas synchronisé, en fait, dans le rythme, mais qui est dû à toute cette situation, hein, de toute façon, mm. aussi. Oui, c'est vrai que bon, elle a mentionné la persévérance, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que je suis tout le temps, et bon, tout le monde me le dit, t'es courageuse, t'es persévérante malgré tout ce que tu subis, Ouais, oui. t'essayes toujours de faire, d'avancer, etc. Elle a mentionné aussi le fait, à un moment donné, de vouloir expérimenter plein de choses, et c'est vrai Hmm. que c'est en moi. Ouais, tout ce qui est Et, sensoriel, en fait. Finalement, tout, c'est vraiment, ouais. Et c'est vrai que je me sens prisonnière ben, bien sûr. par ce corps et cette fatigue qui m'empêche d'avancer, en fait, de faire ce que j'aimerais faire. Oui. Oui, oui, et puis du coup, on a ce qu'on appelle nous le subconscient, cette part inconsciente en tout cas, qui du coup, lui, c'est à force, c'est programmé comme ça, c'est-à-dire peur du noir, de se tromper, de vouloir se blesser. Ce qu'il dit, c'est comme si j'étais à tâtons, je sais jamais où aller. Et il y a du coup un certain immobilisme. C'est-à-dire, du coup, je reste statique. Et c'est très parlant pour ce que vous vivez, vous, en tant que corps, avec ces douleurs, ces problématiques. C'est que du coup, maintenant, cette partie-là, elle était aussi coincée là-dedans. Donc, Mm, le fait, je pense, de l'avoir fait bouger, ça va donner aussi un autre élan au corps pour aider justement à retrouver, on vous le souhaite, le plus de mobilité possible. De toute façon, même si le corps est abîmé, et il l'est, hein, de toute façon, ça vous le savez, c'est vrai quand il y a des parts qui sont bloquées dans des schémas récurrents, ça n'aide pas aussi à se remettre en mouvement à différents niveaux. mm, Donc là, c'était bloqué à différents niveaux justement. ouais. Donc maintenant, bah, métabolisation de ces informations, il va falloir que ça s'intègre dans le corps, voir un petit peu comment ça bouge de votre côté, Mhm, s'il y a des choses qui se débloquent. Alors, entendu, le process était vraiment bloqué volontairement, hein, pour vous laisser vraiment focaliser sur... c'est eux les responsables. En fait, ça, c'est une conséquence collatérale, mais c'est pas eux les responsables. C'était mm, ces êtres reptiliens. Donc là, il y avait vraiment une volonté quand même de détourner aussi l'attention sur... pour pas que vous les perceviez, que vous disiez il y a autre chose ailleurs, même si finalement vous l'avez fait, hein. Vous l'avez fait de ouais. toute façon. Toujours la persévérance. Bon. Oui, oui. Ça, je pense que oui, ça fait partie de moi. Oui, mais elle était bien, malheureusement, elle a été détournée. Enfin, même si vous, en tant que corps physique, vous n'avez pas lâché, la partie subliminale ne lâchait pas non plus, hein, mais elle était dans ce fossé à se débattre sur un truc qui fait qu'elle Ouais. n'arrivait pas à en sortir. Donc, elle lâchait pas, mais elle n'arrivait pas à sortir de cette Mhm. boucle, en fait. Mm. Bon. Bon.
On va arrêter l'enregistrement, Marie-Hélène, on va rester ensemble encore un instant. Est-ce que vous souhaitez publier votre séance sur ma chaîne? On peut flouter votre visage si vous le voulez. Oui, avec un floutage, oui, je veux bien. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Ah, voilà, je C'est coupe moi juste. qui vous remercie. Merci, Alice. Je vous en prie, c'était avec plaisir.